En 4 jours, tout a basculé. Du 2 au 5 octobre 2025, la guerre en Ukraine n'a pas juste avancé, elle a changé de dimension. Pokrovsk tremble sous les assauts russes. Severodonetsk est encerclé. Kupiansk agonisé. Dans le ciel, Moscou lance 500 drones et des missiles hypersoniques sur Lviv, une première. Et à 300 km de Saint-Pétersbourg, l'OTAN installe un quartier général de guerre. Ce n'est plus une bataille pour le Donbass. C'est une course contre la montre entre une Russie qui sent la victoire et un Occident qui se prépare enfin à une guerre qu'il espérait éviter. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez voir redéfinit l'avenir de la guerre et peut-être de l'Europe elle-même. Résumé stratégique du 2 au 5 octobre 2025, jour 1316, il y a 13 ans du SVO, le front ukrainien cède. Moscou marche vers la victoire tactique. L'Occident entre en phase de pré-guerre. Entre le 2 et le 5 octobre 2025, la guerre en Ukraine entre dans une phase décisive. En 4 jours, la Russie accélère une offensive multidimensionnelle, terrestre, aérienne, logistique et psychologique, qui menace de faire basculer irréversiblement le sort du Donbass. Simultanément, l'OTAN franchit des seuils géopolitiques critiques, transformant la Pologne et la Finlande en avant-poste d'une confrontation élargie. Voici une synthèse captivante, point par point, des développements clés. À Pokrovsk, le cœur du Donbass sur le point de tomber. Ancré au centre du système logistique ukrainien dans le Donbass, Pokrovsk devient le symbole de l'effondrement progressif de la défense ukrainienne. 15 octobre, menace d'encerclement. Retraite tactique envisagée par le 7e corps aéroporté. 3 octobre, combats urbains intenses dans la Massaïe de Dobropilia. Apposition changeant de main quotidiennement. 4-5 octobre, prise de Lazurny, Chunichino, Pankovka, Zolotoy, Kolodez. Encerclement quasi complet. Les routes Rouske-Chakové et vers Mirnorad sont coupées. Objectif russe, isoler Pokrovsk, puis couper l'axe Pokrovsk-Vishneve pour fragmenter le front ukrainien en deux. Severodonetsk. La tenaille se referme. Autrefois symbole de résistance en 2022, la ville est aujourd'hui sur le point de tomber à nouveau. Franchissement de la rivière Souka-Plotva, libération de Fedorivka et Kuzminovka. Encerclement en cours depuis le nord, Faubourg, et le sud, Zvanivka, Sviatopokrovske. La route Krasny-Liman-Zakotne-Severodonetsk, dernière artère logistique, est menacée d'être coupée. Conséquence, si Severodonetsk tombe, toute la ligne défensive le long du Donetsk oriental s'effondre. Kupiansk. Agonie d'un bastion logistique, ancien nœud ferroviaire vital, Kupiansk est presque entièrement sous contrôle russe. Seule la rue Privokzalna résiste 4 octobre, prise de la gare Estakada, 5 octobre, nettoyage systématique du centre, destruction d'un lanceur, HIMARS par un missile, Iskander près de Sredny Burluk, démonstration de capacité de frappe précise contre l'armement occidental. Impact. Perte de ce hub prive l'Ukraine de sa principale voie de ravitaillement vers le nord du Donbass. Avancée de méthodique sur tout le front. La Russie ne se contente pas des villes clés. Elle progresse simultanément sur 5 axes majeurs. Ougledar. Poussée vers Uspenivka, Novoriorivka, Vishneve. Objectif. Isoler les troupes ukrainiennes le long de la rivière Yanchir. Krasnolimansk. Destruction du pont de Raigorodok, Anfab 3000. Coupant la liaison Slaviansk-Krasny-Liman. Kharkiv. Progrès constant au sud de Volchansk, le long des voies ferrées. Zaporizhia. Pression accrue entre Malatokmachka et Novodanilivka. Konstantinivka. Nettoyage des poches encerclées au sud du réservoir Klebanbik. Stratégie russe. Combiné percée locale. Encerclement partiel et destruction des infrastructures logistiques pour paralyser la réaction ukrainienne. Guerre aérienne. Domination russe écrasante. Moscou impose un rythme insoutenable dans la guerre du ciel. 1 octobre. 85 drones ukrainiens abattus. Frappe sur Kiev, Soumy, Odessa. 3 octobre. 400 drones et 40 missiles. En une seule journée, cible. Yuzhmash, Dnipro, usine turbomécanique, Poltava. Infrastructures gazières. 4 octobre. 314 drones abattus en 24 heures. Record absolu. 5 octobre. 500 drones, 5 missiles, dont des Kinjal hypersoniques sur Lviv. Première frappe symbolique dans l'ouest de l'Ukraine. Bilan. Seulement 6% des missiles balistiques russes sont interceptés. L'Ukraine perd la capacité à protéger ses arrières. La production locale de drones, soutenue par 1,5 milliard de dollars secrets de Washington, ne compense pas les pertes massives.
L'OTAN franchit la ligne rouge. Face à l'effondrement du front, l'Alliance change de posture. Finlande. Nouveau quartier général terrestre de l'OTAN, à Mikkeli, 300 km de Saint-Pétersbourg, dirigé par un Norvégien et un général finlandais, officiellement pour les exercices, en réalité pour coordonner des opérations en cas de guerre. Pologne, déploiement massif à partir du 6 octobre, F-35 norvégiens à Poznań, Rafale français, Eurofighter allemand, Typhoon britannique, Batteries Patriot néerlandaises, opération Eastern Sentry, 10 pays de l'OTAN, mobilisés à la frontière orientale, officiellement contre les drones, en réalité pour préparer une intervention directe, notamment contre les exportations pétrolières russes. Avertissement russe. Comme l'avait prédit Poutine, il n'y avait pas de troupes russes face à la Finlande. Maintenant, il y en aura. La militarisation de la frontière nord est enclenchée. L'Occident en mode urgence, mais trop tard. États-Unis, 1,5 milliard de dollars injectés, secrètement dans la production ukrainienne de drones et missiles. Paradoxe. L'Occident se militarise à marche forcée, mais le front ukrainien est déjà en train de s'effondrer. Conclusion globale. Le tournant de la guerre. Du 2 au 5 octobre 2025, 3 réalités convergent. 1. Sur le terrain, la Russie combine encerclement, frappe profonde et guerre de position avec une efficacité croissante. Pokrovsk, Severodonetsk et Kupiansk sont en phase terminale de chute. 2. Dans les airs, Moscou domine désormais la guerre de longue portée, infligeant des dommages stratégiques irréparables à l'arrière ukrainien. 3. Sur l'échiquier mondial. L'OTAN s'installe aux portes de la Russie historique, transformant la guerre d'Ukraine en préface d'un conflit plus large. La question n'est plus si l'Ukraine tiendra, mais jusqu'où l'Occident ira pour éviter sa défaite. Et à Moscou, on marche désormais non vers une victoire partielle, mais vers la victoire tactique totale dans le Donbass. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez avec nous dans les prochains 16 heures des combats qui vont tout changer. Le compte à rebours a commencé.